Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 16 septembre. L'agenda de la Lune nous dit des tensions avec votre ego, le carré de Mars et Vénus. Combatif dans l'amour. On va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Faites attention au petit truc de Neptune qui est là. Attendez, patientez. Patientez avec la dose de stress, mais j'ai l'impression que c'est le stress qui est autour de vous, c'est pas forcément le stress qui est en vous. Évitez d'être sociable ce vendredi. On ne sort pas vendredi soir. On reste à la maison, on reprend son tricot, messieurs, parce que les dames, elles font du saxophone. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce vendredi. J'espère que Mercure rétrograde ne vous fait pas dire n'importe quoi. Et vous avez vu, moi j'ai l'impression que ça va mieux les mots quand c'est Mercure rétrograde. Peut-être que j'ai quelque chose avec le français qui remonte à la surface. On laisse l'anglais derrière, on reprend le français comme il faut. Ah. Pour l'instant, touchons du bois, messieurs, dames. Touchons du bois. Qu'est-ce qu'il y a en bois? Ma chaise. J'ai pas encore été trop impactée. Ah si, mon évier est bloqué. Bon, je sais pas si ça a quelque chose à voir avec ça, mais je trouve ça un peu particulier quand même. Bref, j'ai décidé de mettre une bassine dedans. Je fais des économies d'eau, c'est énorme. Oh, dans votre tête, regardez. Le 2 de coupe. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime. On s'aime, c'est beau. Quelque chose, alors comme j'appelle, qui vous fait vibrer en ce vendredi. Bon, dis donc, vous vous réveillez avec la pêche, on dirait, 9 de coupe, 2 de bâton à l'envers. Bah voilà notre 3 de bâton à l'envers. Vous vous réveillez avec la pêche. Oh si, ça va. J'allais dire, et puis finalement, on la met en boîte, la pêche. Ah bah, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se libère. Alors je sais pas si vous avez... Alors, quelqu'un ou une situation particulièrement prometteuse en tête et qui vous enchante, alors que ce soit un dîner avec des amis, que ce soit l'idée de voir quelqu'un, de partager quelque chose avec ce 2 de coupe, qui peut être aussi bien... aller faire du shopping, il y a vraiment quelque chose qui vous donne envie et vous savez que vous allez passer un bon moment, c'est aussi ça le 2 de coupe, ou dans votre tête vous avez envie de faire en sorte que ce vendredi, surtout avec le 9 de coupe qui est vraiment l'idée de bon bah je sais tout ce que j'ai, je me lève, c'est exactement ça, on a le sentiment qu'en ce vendredi vous vous levez du bon pied et vous avez bien raison, vous vous levez du bon pied et puis avec ce valet de coupe à la fin, il y a cette idée que quoi que ce soit qu'il ne se passe, 2 de bâton à l'envers, roi de bâton à l'envers, des humeurs qui sont en désaccord avec ce que vous ressentez, au final, vous dites bye bye à quelque chose. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. C'est quoi entre les deux? Et je te dirai bye bye. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Eh ben c'est exactement ça. C'était qui ça? C'est une fille qui chante. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. C'est exactement ça. Bref. C'est parce qu'on a le 10 d'épée à l'envers. Et le 10 d'épée à l'envers, il y a des choses qui nous occupaient l'esprit, qui nous occupaient l'énergie, j'ai presque envie de dire. Et on fait le deuil. On fait le deuil, on voit qu'au final, toute cette confusion ne nous amène pas bien loin. Et puis il y a vraiment une idée d'être, comme je vous dis, de se réveiller du bon pied et de voir soudainement que l'impact de ça, 2 de bâton à l'envers, il y a probablement une autre direction que celle qui a été imposée, guidée. Est-ce que vous vous êtes emmené vous-même avec ce 2 de bâton dans la direction qui vous était destinée? Parce que vous, avec ce 2 de coupe, vous avez une image qui est très... Alors j'ai envie de dire simple, pure de la situation, de votre état de vie. Ça c'est un tirage pour le genre de personne qui arrive à vous. Il y a quelque chose. Alors moi je suis très positive dans la vie. J'essaye d'avoir un regard relativement simple. Et de voir le verre à moitié plein, tout en étant conscient que c'est moi qui le remplis.
Et j'ai de gros problèmes avec les gens qui n'ont pas cette énergie-là et qui du coup arrivent à teinter mon, mon beau monde tout rose, que je me fais flic à faire tout rose, à peindre en rose, comme cette pièce, si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'aime bien le rose, pas parce que vous pouvez la peindre en bleu, votre monde en vert, en jaune. Et là, on a l'impression, on a un roi de bâton à l'envers, alors je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelque chose qui pourtant s'est arrêté avec ce 2 de bâton à l'envers. Le 2 de bâton à l'envers, il y a quelque chose, une connexion qui a été intéressante, il y a quelque chose qui a étincelé soudainement, qui est apparu, et ça pouvait être ah bon bah allez, est-ce que il y a cette idée d'avoir un élan, mais vous c'est bien parce que vous avez pas particulièrement d'élan, vous appréciez juste ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de très ah tiens c'est chouette, ça me convient, ça me plaît, pourquoi pas, j'ai de la chance. Et puis, avec ce 9 de coupe, il y a cette idée de prendre vraiment cette chance pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une chance. Est-ce que ça va durer ou pas? Est-ce que c'est pas le plus important? Il y a quelque chose de l'ordre de la pluie de paillettes, vous voyez, qui vous tombe dessus. À toucher par la grâce en ce vendredi matin. Et il y a quelqu'un qui vient, alors, et puis on va éclaircir ce roi de bâton à l'envers parce que c'est quelqu'un qui arrive, pas particulièrement qui veut pisser sur votre parade, c'est comme ça qu'on le dit en anglais, mais qui peut tout à fait arriver alors que vous êtes là dans cette fraîcheur de pluie de paillettes, avec son parapluie, tiens chouchou, et vous êtes là, non mais tu plaisantes ou quoi? La pluie de paillettes, laisse-moi. J'ai vraiment eu envie de voir ce que ça allait donner, moi, couvert de paillettes, j'ai vraiment envie de voir. Et là, je pense que c'est par son comportement, alors que cette personne qui est représentée si... regardez-le avec son sourire jovial et sa barbe à la Robert Hue, Sean Connery, un mix des deux, on sait pas trop. Quelqu'un qui traditionnellement est très battant, là, cette combativité, elle peut vouloir vous mener là où vous voulez pas du tout aller. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est des choses, et c'est drôle, c'est comme hier, je crois qu'on avait des énergies de bâton et d'épée, des choses qui étaient très rapides, très brèves. Ça passait comme une ombre sur votre soleil. Et là, on le voit bien que votre soleil, il est dans la tête, il est dans le cœur, il est en joie, il est là. Moi, on peut tout me faire. J'ai presque envie de dire, à part pisser sur votre parade. C'est ça, parce que pisser sur votre parade, vous êtes là, mais je ne crois pas. Enfin, les 2 coupes, moi, si j'ai envie de me rendre compte, parce que c'est pas du tout d'imaginer, hein, de me rendre compte que les fleurs, ça sent bon. Alors toi, en roi de bâton, tu peux peut-être trouver que c'est trivial de s'arrêter pour sentir le parfum des fleurs. Moi, ça me fait vivre. C'est... Parce qu'au final, vous êtes plus ancré dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez besoin de ressentir. Merci madame. Que cette personne-là, et on a l'impression que vous êtes en train de vous dire, j'ai failli perdre mon chemin. Mais bon sang, mais j'ai failli suivre cette énergie de roi de bâton à l'envers, quelqu'un qui est là très intense, parce qu'il est tellement intense, vous avez l'impression, vous voyez, j'en claque des doigts, il est tellement intense que vous auriez tendance presque à vous dire, ah bah il doit savoir parce qu'il est là, hyper, et ça peut être un homme comme une femme, hein, cette personne, qui vient vous amener quelque chose, ah si, tu vas voir, ça va être génial, allez, on y va. Et vous êtes là, non mais moi le parfum des fleurs, c'est ça que je voulais faire, j'étais dans quelque chose de très, oh regarde comme c'est beau, oh regarde comme c'est agréable, regarde comme cette image est enrichissante en soi. Et vous reprenez le dessus, illico, reine de bâton, ben tu sais quoi, moi ton fonctionnement, parce qu'il y a quelque chose de très... J'ai presque envie de dire intrusif chez le roi de bâton à l'envers, parce que c'est quelqu'un qui force. Quand c'est un roi de bâton à l'endroit, non. Mais à l'envers, il y a une idée d'être vraiment dans le... Mais si, c'est comme ça qu'il faut faire, regarde. Et en général, c'est quelqu'un qui a une énergie qui fait les choses, et ça peut paraître très flamboyant, et ça peut paraître très... oh, j'ai vraiment envie que
d'aller dans cette direction, ça a l'air tellement excitant. Mais en fait, en général, ça part en bibrine. Et je pense que là, vous le savez. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose qui fait que ça vous met la puce à l'oreille et que vous vous dites, tiens, c'est quand même étrange parce que là, autant moi, je ressens les choses. Et avec ce 2 de coupe, je vois bien ce qui me fait du bien, je vois bien ce qui fonctionne, je vois bien ce qui marche en ce vendredi. Et j'ai une image qui est très honnête des choses parce que justement, je suis bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose, on va aller voir pourquoi on a ce 2 de bâton à l'envers, parce que le 2 de bâton, c'est être à la croisée des chemins. C'est se poser la question, tiens, est-ce qu'il faut que je fasse ça ou ça? Est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Et là, à l'envers, il y a quelque chose qui vient mettre le haut là, j'ai envie de dire. Qui vient mettre le haut là, ou qui a eu peut-être été déjà mis, parce que pour que vous arriviez au 10 d'épée à l'envers, il y a quelque chose, je pense, qui vous a déçu, mais on a un peu avec cette idée avec le 10 d'épée à l'envers, c'est que vous dites vous-même, ah ben je le savais. Ah je le savais. Ah je le sentais. Ah ben j'ai bien fait de m'écouter, et c'est un peu ça, parce que non seulement je pense que vous vous écoutez, mais vous revenez à quelque chose qui devrait être beaucoup plus simple. Mais j'ai l'impression que c'est un revirement, en une attitude. La reine de bâton, tout le monde la suit, et elle peut très facilement avoir le dessus sur le roi de bâton à l'envers, parce que le roi de bâton à l'envers, il part un peu dans tous les sens. Le roi de bâton à l'envers, peut-être qu'il est effectivement d'une étincelance, c'est beau ça comme mot, d'une étincelance fabuleuse, mais la reine de bâton, elle est là, vous vous imaginez très bien, comme ça. Tu veux aller où là? Tu fais quoi avec ton énergie? Qu'est-ce que tu... Oui, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, ça serait merveilleux. Oh, regarde, imagine. Puis la reine de bâton, elle est là, elle dit... D'accord, mais oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Par contre, est-ce que tu as pensé à ça, ça et ça? Ou même, est-ce que tu as pensé à ça? Et en une chose, elle remet le poltron dans sa boîte. Elle remet le poltron dans sa boîte. Elle remet... Vous savez, j'ai cette idée du polichinelle qui sort, là. C'est pas un polichinelle, enfin bref. Et vous recadrez directement quelque chose. Directement quelque chose. Alors après, c'est peut-être une énergie, ce valet de coupe, que le roi de bâton va aussi ressentir. C'est-à-dire, ah bah oui, finalement, t'as raison de t'occuper de ça plutôt que de ça. Autant du ressenti des autres que... On va la sentir encore, hein, cette pleine lune. Cette pleine lune en poisson. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression, parce qu'on dit qu'on ressent l'énergie de la pleine lune 2-3 jours avant, 2-3 jours après, là c'était samedi dernier, j'ai l'impression qu'on va la sentir jusqu'à la nouvelle lune, que c'est la dernière pleine lune du signe en poisson, donc on parle de ce cycle à terminer, parce que tous les tirages que je fais en ce moment nous parlent vraiment, que ce soit le Mercure rétrograde, nous parle vraiment d'une nouvelle ère. Donc pour certains, vous le sentez dans vos tripes, si vous voyez ce que je veux dire. 8 de coupe et la lune. On dirait que vous remettez l'autre avec toutes ses envies exubérantes en face d'une certaine réalité qui est, est-ce que tu vas te risquer à faire ça ou est-ce que tu veux... Et comme je vous dis, je pense que c'est en un claquement de doigts. C'est en une question que vous recadrez cette personne. Parce que le 8 de coupe, au final, c'est tu sais, toutes tes visualisations farfelues, tous tes choix qui nous font aller dans une direction... complètement incongru, hyper risqué. Alors ça peut être professionnel, amoureux, relationnel. Ce roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a peut-être toujours des idées, pas forcément des bonnes idées, mais qui arrive toujours à faire en sorte que les gens y croient, ou que les gens y aillent, ou que les gens le suivent, et comme je vous dis, ça peut être un homme comme une femme, mais là vous dites, vous avez le 9 de coupe, avec ce 8 de coupe, vous êtes là, vous savez quoi, tu sais quoi, regarde, simplement regarde les faits, regarde où tu en es, regarde ce que tu fais. Tu peux faire de la mouise des fois.
C'est même pas la peine. Compte pas sur moi pour t'encenser dans cette situation. Regarde ce qui se passe autour de toi aussi, parce que la lune, soudainement, il y a des secrets qui sortent, il y a des émotions qui sortent, il y a des. Pourquoi est-ce que tu en es là et réfléchis à ce qui fait que. Quelles sont les sensations que tu as ou les émotions que tu ressens pour avoir cette énergie-là? Parce que là, tu fonces dans le mur, mon petit cachalot. J'allais dire mon petit poussin, mais on dit pas vraiment mon petit poussin, un roi de bâton à l'envers. Là, vous reprenez le dessus et puis c'est même pas un rodéo, hein, messieurs dames. C'est comme comment on appelait ça? Vous savez quand il y avait des slows et que c'était les femmes qui invitaient les hommes à danser. Eh ben c'est là, c'est le quart d'heure américain. À part que là, je pense que ça se passe même pas en un quart d'heure. Tout est réglé, chacun reprend sa place. Écoute, roi de bâton à l'envers, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu veux. Moi, je prends les rênes. Parce que moi, je sais. Et que moi, je sais bien ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et c'est pas toi qui va me faire dévier. Ça, c'est une certitude absolue. Et puis, il y a même cette idée, il y a cette sensation dans ce tirage que vous êtes là. Mais tu te prends pour qui? Mais tu vas où? Mais tu vas où avec ton énergie alors, entêtante, je pense, hein, mais regarde ce qui est, c'est pas possible. Voilà ce que vous lui dites. C'est pas possible, et ça vous... on peut repartir sur le parfum des fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parfait ce vendredi. Parfait. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Parlez-moi de votre vendredi, reprenez votre juste place. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.